Alors, bonsoir tout le monde. Mon nom, c'est Alexis Baudet. Je suis conseiller chez VEC au Cégep de Victoriaville. Et puis, nous sommes réunis ce soir pour célébrer les 10 années de collaboration entre l'Institut M3I et le Cégep de Victoriaville. Nous avons avec nous d'ailleurs le fondateur de l'Institut, M. Denis Ouimet, ainsi que la directrice générale, Marie-Claude Larouche. Donc, on les applaudit, s'il vous plaît. Ensemble, ce soir, nous allons voir un beau programme. On va voir les impacts de M3I sur la région, des témoignages fascinants, ainsi qu'une reconnaissance des ambassadeurs, donc des entreprises d'ici qui investissent dans le leadership de leurs patrons, de leurs chefs d'équipe. Et c'est tellement important en période de pénurie de main-d'œuvre que les gens soient heureux au travail et que les choses se passent bien. Et ça passe par la formation. Merci d'y croire. Pour ouvrir, j'inviterai ma patronne Sylvie Norris, la directrice du service de la formation continue et de VEC. C'est pas tout le monde qui a eu un parcours scolaire heureux ou qui a eu un long parcours scolaire. Et c'est important de comprendre qu'en formation continue, ce n'est pas la même chose. Donc, ça peut être bien différent parce que comme adulte, on n'apprend pas de la même façon que comme quand on était enfant, évidemment. Et quand vous incitez vos organisations à se développer de façon continue, qu'est-ce que ça fait? Bien, de l'amélioration continue. Hein? C'est assez simple à comprendre comme concept. Donc, ben oui, on va faire la promotion de la formation continue. Pourquoi on fait la promotion de la formation continue? C'est parce que c'est important d'avoir de bons leaders. Ah là, y a-t-il du monde qui se reconnaît? Y a-t-il des leaders dans la salle? Ouais, comment on lève la main, là? Ouais, il y en a quelques-uns quand même. En fait, j'espère que vous allez tous lever la main parce que sinon on a un problème. Mais ceci étant dit, qu'est-ce qu'un bon leader? Tu sais, mettons qu'on leur pose autrement la question, qu'est-ce qui fait de quelqu'un un bon leader? J'aime dire à des personnes à qui je donne des responsabilités, tu n'as la responsabilité que de celle qu'on t'accorde. Tu n'as de pouvoir sur l'individu que celui qu'on te donne. Parce que si les équipes ne veulent pas suivre, vous pourriez avoir le Top Gun du leadership, l'équipe ne suivra pas, ne lui reconnaîtra pas le leadership. Fait qu'un bon leader, c'est quelqu'un qui est capable d'aller chercher les individus pour ce qu'ils ont et de mettre en lumière leurs forces, leurs compétences et leurs valeurs. Donc, aujourd'hui, on va honorer les leaders. C'est le fun quand même. Ça veut dire que vous n'êtes pas super hot, mais vous avez compris comment la machine marche. Vous avez compris comment mobiliser les gens. Vous avez compris comment amener les gens à avoir le goût de faire et d'être volontaires, ce que vous vouliez qu'ils fassent déjà avant même qu'ils sachent qu'ils devaient le faire. C'est quand même hot, là. Vous avez réussi à les mobiliser, à évoluer, puis à s'élever au rang que vous vouliez qu'ils aient. C'est magnifique quand même quand on y pense à un leadership. Donc, aujourd'hui, on va honorer les gens qui croient au développement de l'humain. C'est ça qu'on va faire. On va honorer les leaders qui ont cru aux humains qui les entourent et qui les ont mis en valeur. Donc, bienvenue et bonne soirée. J'aimerais maintenant accueillir ma collègue Maria Léal, qui était ici lors du démarrage de M3I au Cégep de Victoriaville. Donc, Maria, à toi la parole. Alors, bonsoir. Écoutez, je suis très contente de revoir des anciens même qui étaient là à la première cohorte M3I il y a 10 ans. Donc, ça fait déjà un petit bout de temps. Écoutez, à travers toutes ces années, j'ai eu la chance d'accompagner plusieurs entreprises dans le développement de leurs compétences managériales et même des superviseurs. Et je vous dirais que ce que j'ai le plus souvent observé, c'est lorsque les superviseurs réalisaient à quel point un simple ajustement, un changement dans la communication qu'ils avaient avec leur équipe faisait toute la différence et changeait complètement la dynamique de leur équipe. Vous savez, M3I, c'est pas juste une formation, c'est pas juste des heures de coaching, ça, il y a plusieurs programmes qui offrent ça. Mais M3I, c'est un coffre à outils. Un coffre qui a une clé pour vous ouvrir à la communication. Vous avez aussi un miroir pour vous observer et voir quel type de dynamique de gestion vous avez et une boussole pour vous guider en tant que superviseur vers la mobilisation de votre équipe. Donc, c'est ça M3I.
Alors, je tiens à remercier et à féliciter toutes les entreprises qui ont cru et investi en leur monde et aussi aux superviseurs qui ont pris le temps de s'investir dans le programme. Et n'oubliez jamais que tous les outils que vous avez acquis avec M3I prennent toute leur force vraiment lorsque vous les partagez avec votre monde. Alors, merci d'être ici et je suis très contente de vous revoir. Merci. Merci beaucoup, Maria. Afin d'en apprendre un peu plus sur l'impact de M3I dans notre région, en images et en chiffres, je vous présente ma collègue Patricia Nadon. Donc, au-delà de ce qu'on vous a déjà dit des entreprises, vous êtes l'exemple vivant ici ce soir de ce qu'on peut accomplir avec un programme de formation et du coaching. Et comme Maria le disait si bien, avec les clés que vos gens ont bénéficié au fil des années. Donc, c'est quand même beaucoup de répercussions, mais je tenais à vous présenter ce que l'Institut M3I est d'abord et avant tout. C'est un institut à laquelle on croit depuis déjà 10 ans ici au Cégep de Victoriaville. Donc, M3I a formé quand même plusieurs personnes au fil des années, dont plus de 10 000 participants à travers différentes cohortes. La fondation de M3I est en 2007, mais comme on le nommait tout à l'heure, M. Ouimet, le fondateur, a investi quand même 50 années et plus de 50 années de son temps pour développer ce programme-là, pour le test, puis arriver avec les différents profils. Les 4 profils, les gens les connaissent bien, là, pour ceux qui ont suivi la formation. Donc, quand même, 50 années de recherche et d'expertise qui sont en arrière de tout ce beau programme-là. Du côté de chez VEC, on a déjà accompagné plus de 62 organisations qui croient en ce programme de formation. On a formé plus de 200 personnes et on a fait quand même plus de 2000 heures d'accompagnement, ce qui est quand même pas rien. Donc, ça veut dire que c'est des répercussions positives dans notre milieu, dans nos milieux de travail, ici à Victoriaville, à Plessisville, Princeville et les environs. Vous voyez ici, ça vous donne juste quelques exemples. À chacune des cohortes, on demande aux gens ce qu'ils ont retenu, ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont développé comme connaissances, comme compétences, comme savoir-faire et savoir-être. Et là, ça vous donne une petite idée. C'est des gens, en fait, qui nous disent bien, que dans certains cas, ça a changé leur vie. Ça a changé leur vie dans le monde du travail parce qu'ils voient les choses différemment. Ils voient leurs équipes, leurs collègues, les gens qui supervisent d'une autre manière. Donc, ça peut tout changer. Des fois, juste un peu de formation et un peu de coaching. Et on a un taux de satisfaction, et je l'ai calculé, j'étais très fière, puis j'avais vraiment envie de vous le présenter. On a un taux de satisfaction de 90%. Quand j'ai commencé le cours, je ne parlais pas devant la personne. Ah ben! Lynn, elle sait, je parlais pas jamais en personne. Je suis ici, ça m'a vraiment aidé. Je pense qu'on a vu juste dans la formation l'évolution. Donc, j'ai développé vraiment ma personnalité à l'aide de ce parcours-là. Je suis dans un milieu 100% hommes. On est deux femmes dans l'entreprise, fait que je gère des hommes à tous les jours. Donc, je devais prendre confiance en moi et affronter certaines situations. Puis c'est vraiment ce que ça m'a permis de faire dans mon quotidien, finalement. Fait que ça a été un travail challengeant sur ma personne puis sur moi, mais au final, ça m'a grandement aidé. C'est des fois, on utilise des mots, on pense que c'est clair pour nous, mais des mots pour d'autres personnes, pour d'autres types de personnes, ça ne fonctionne pas. Ou de quelle manière interagir avec eux autres, par quel chemin passer pour un peu atteindre l'engouement, le vouloir de la personne. Mais je trouvais qu'avec cette partie-là, c'est vraiment ce que j'utilise le plus souvent encore. Puis même pendant mes évaluations, je ressors ce cartable-là, je relis des phrases, des mots-clés qui peuvent nous aider. Nous allons maintenant passer à une portion célébration. En fait, il y a certaines entreprises dans la région qui se sont démarquées grandement par leur implication dans le programme M3I, puis qu'on aimerait souligner à titre d'ambassadrice M3I dans la région. Je vais inviter ma patronne Sylvie Norris à remettre des beaux certificats ainsi que des petits pins qui seront là pour immortaliser à tout jamais votre implication. J'inviterai le premier ambassadeur, ce serait Frédéric Michaud, le directeur général de la MRC d'Arthabasca. On l'applaudit. Se mettre en posture de comprendre l'autre,
que comprendre que l'autre n'est pas comme nous nécessairement. Ça, c'est beaucoup l'anglicisme, un game changer dans les communications. Puis tu sais, j'aime dire, on ne fait pas grand-chose avec les défauts des gens, on peut faire beaucoup avec leurs qualités. C'est ce que la formation M3I m'a aidé moi, puis aidé les gens de mon équipe. Maintenant, j'appellerai M. Michel Lachapelle, le directeur des services des travaux publics de la ville de Victoriaville. En fait, chez nous, l'importance, je dirais, c'est d'avoir un centre de formation de ce niveau-là à proximité qui permet de faire évoluer nos employés à travers l'entreprise. Donc, souvent, on engage des gens pour leur formation et quand on veut les faire évoluer, grandir dans l'entreprise, c'est pas nécessairement des gens qui sont gestionnaires, donc d'où l'importance de pouvoir leur faire suivre des cours en leadership avec M3I pour les faire évoluer avec nous. J'appellerai maintenant M. Danny Turgeon, directeur des ressources humaines de chez Grib. On l'applaudit. J'appellerai maintenant M. Guy Gagnon, directeur des ressources humaines chez Posiplus. J'appellerai maintenant M. Rémi Boudreau, directeur de production chez Victoriaville Éco. Ce que j'aime, c'est que historiquement, on prenait des consultants. Sauf que quand la personne elle vient, elle fait le projet, elle repart. 2 semaines après, un nouveau gestionnaire, ben, le projet est fini. Lui, il a passé son tour. Fait que ce que j'aime du M3I, c'est qu'il y a des cohortes qui démarrent régulièrement. Fait qu'on est capable de prendre nos nouveaux gestionnaires puis de les envoyer là. Puis en même temps, il y a une cohérence dans la formation parce que c'est toujours une formation qui est pareille. Puis les gens finissent par parler de la même chose.